Madame, Monsieur, bonjour. L'invité de la rédaction est Anthony Bélanger, journaliste et historien français. Il occupe le poste de secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes depuis près de 5 ans. La FIJ, qui est la plus importante organisation mondiale de la profession et qui représente plus de 600 000 journalistes aux 4 coins du monde. La FIJ, dont les membres sont réunis à Tanger, à la Maison de la Presse, à l'occasion des travaux du comité exécutif de la Fédération. Merci Anthony Bélanger d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir, bonjour. Alors dites-nous en quelques mots, quelles sont les actions phares qui sont portées par la Fédération? Bon, comme vous le disiez, la Fédération internationale est la plus grande organisation mondiale de la profession. Alors c'est une organisation professionnelle et représentative. Ce n'est pas une ONG. Souvent on nous compare à des organisations qui ne sont pas forcément liées. C'est-à-dire que tous nos membres sont des journalistes et tous nos membres travaillent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la Fédération internationale est réellement représentative. C'est-à-dire qu'on est aussi bien du point de vue des Nations Unies que de l'UNESCO, que de l'Organisation internationale du travail à Genève, l'OIT. Nous sommes la voix des journalistes dans le monde, puisque nous les représentons aujourd'hui. Alors les chantiers sont quand même assez divers et variés. Les moins drôles, évidemment, c'est nos collègues qui se font tuer régulièrement. Je rappelle ce chiffre quand même assez affreux. En 2018, il y a 2 journalistes par semaine qui se sont fait tuer dans le monde, ce qui représente plus d'une centaine au total dans l'année 2018. Et le chantier principal depuis 2017, nous, est sur la sécurité et la protection des journalistes. Et là, on a lancé une réelle convention devant les Nations Unies, et je suis allé à New York et à Genève à plusieurs reprises sur ces questions-là. Le deuxième point important, c'est le vote récent que nous avons fait de la Charte mondiale d'éthique, qui est le texte qui s'impose aujourd'hui à toutes les rédactions du monde. C'est-à-dire c'est un document sur les grands principes professionnels, un document qui a été écrit et façonné par nos collègues dans le monde et dans un petit groupe de travail que j'ai coordonné pendant 1 an et demi. C'est quoi, c'est un rappel à la déontologie? Oui, parce que, si vous voulez, on avait déjà un texte qui existait depuis 1954, qui faisait référence à un autre document plus ancien encore, parce que la FIJ a été créée en 1926 à Paris. Et il se trouve que j'ai proposé au comité exécutif, donc il y a 2 ans maintenant, de revoir ce document dans la mesure où, depuis 1954, la profession a un peu changé, l'exercice de la profession a un peu changé, et il était temps d'ajouter aux devoirs des journalistes, c'était une charte de devoirs qu'on avait en 1954, il était temps d'ajouter des droits, tout simplement. Si on en a, les journalistes ont quelques droits quand même dans le monde. Alors justement, vous parliez d'éthique, de déontologie, et il a été question durant cette rencontre de parler de responsabilité des médias et de déontologie lors d'une conférence. Alors quel regard justement vous portez aujourd'hui sur la pratique du métier de journaliste et sur le respect donc, de la déontologie? C'est une grande question. Alors c'est difficile de répondre globalement, parce que moi, une fois de plus, je représente 146 pays dans le monde, 600 000 personnes. Chaque pays a... Et chaque pays a ses spécificités. En revanche, lorsque la FIJ a décidé de confier ce dossier sur la charte d'éthique, il était temps pour nous de revenir aux principes professionnels et à nos fondements professionnels, c'est-à-dire l'éthique. Sans éthique, on ne peut rien faire. On peut toujours essayer de continuer à travailler. Sans éthique, sans formation et sans un salaire décent, le journaliste ne peut pas être un journaliste, simplement. Et compte tenu de tous les dérapages qu'on a pu voir ces derniers temps, compte tenu de tous ces collègues qui cherchent malgré tout à faire leur travail en toute indépendance et en toute liberté, et ça notamment dans la région du Moyen-Orient, mais pas que, je parle aussi du Mexique, de l'Asie du Sud, où j'étais encore récemment. Il était temps pour la profession, parce qu'on est même la voix des journalistes, de rappeler quelques fondamentaux, et notamment ces fondamentaux qui concernent le droit. Une autorégulation un peu Oui, le système d'autorégulation, c'est l'article 16 de notre charte. Nous, on engage les journalistes à être plus responsables, à faire preuve de plus de responsabilité aussi. Bien entendu, parce qu'un journaliste, il a des fondements et il a des responsabilités. Et évidemment, il doit assumer ses responsabilités. Mais toute la chaîne de la rédaction doit assumer ses responsabilités. Bien sûr. Il y a le journaliste qui est là,
autour de nous. Et puis il y a celui qui dirige la rédaction et qui donne aussi des directives, etc. Et lui, il a aussi ses responsabilités. Nous, on ne veut pas forcément taper sur les uns ou sur les autres, c'est qu'il y a la profession, l'information, qui est un bien public, et la responsabilité de tous les journalistes, du début, enfin d'un bout à l'autre de la chaîne. Alors vous, justement, le métier de journaliste que vous connaissez bien, parce que en parallèle d'être secrétaire général de la FIJ, donc vous êtes journaliste depuis plusieurs années, vous avez collaboré avec de grands médias, notamment avec Le Monde diplomatique ou encore Mediapart, donc qui sont donc des médias français. N'ayons pas peur de le dire, il y a ces derniers temps une certaine dérive médiatique dans le traitement de certains sujets, avec notamment, et je donne un dernier exemple en date, une certaine, je dirais, libération de la parole islamophobe sur les plateaux TV, entre autres. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que les médias, justement, sont responsables en quelque sorte de certaines tensions, je dirais, au sein de la société française ? Alors, je ne vais pas m'exprimer pour la société française ou pour les médias français, ni pour les organisations syndicales françaises, qui sont les affiliés de la FIJ, mais absolument, oui, bien sûr. Lorsque vous laissez... Moi, je vous pose la question en tant que journaliste. En tant que journaliste, oui. Lorsque vous laissez des personnes avec un micro ouvert proférer des propos haineux contre, quelle que soit la nature des personnes qui sont concernées. Là, on parlait de l'islamophobie, là, mais ça peut être demain les Africains, ça peut être demain les Latinos, on peut parler de tout. À partir du moment où on laisse ces personnes-là proférer des saloperies, il faut employer les termes, des saloperies à l'antenne, là, on a une responsabilité. Et les grands médias ont des responsabilités. Là, vous citez effectivement des chaînes d'information en continu qui sont bien connues en France, et qui doivent à un moment donné prendre leurs responsabilités et dire à ces gens-là qu'il faut leur couper le micro et les mettre dehors. Comment on en est arrivé là aujourd'hui, justement? J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait quand même... les médias étaient un peu plus responsables. Oui, mais on est constamment dans la course à l'audience. On n'a pas conscience, justement, je dirais, des conséquences de ce que l'on pourrait dire à l'antenne ou laisser dire. Je suis absolument d'accord. Après, je ne veux pas généraliser, tous les médias ne sont pas comme ça, mais il y a une sorte de course à l'échalote, une course à l'audience. Et ça fait tout le mal pour la profession. C'est-à-dire qu'on est déjà plus respecté dans la rue. Moi, je parle notamment en France. Régulièrement, mes collègues français me disent on se fait souvent insulter. Et cette course à l'audience tire l'information vers le bas. C'est-à-dire que lorsqu'on est notamment sur Internet, on peut parler un clic. Ça fait de l'audience pour certains patrons de presse. Je ne veux pas non plus, une fois de plus, généraliser. Parce qu'il y en a qui font vraiment leur boulot correctement. Mais un clic, 2 clics, ça les intéresse. C'est la course au clic, la course à l'audience, à l'audimat. Là, le premier travail souvent de certains directeurs de rédaction, c'est de regarder l'audimat. Est-ce qu'on a fait l'audimat? On se fout de savoir ce qu'on a écrit dans nos journaux ou ce qu'on a dit sur les plateaux la veille, c'est l'audimat. Et effectivement, quand on a des personnes qui profèrent des propos haineux comme ceux auxquels vous faites référence, là on fait de l'audimat et il y en a qui sont très contents. Comment on peut empêcher de telles dérives? Qu'est-ce que peut faire la FIJ? Bon, la FIJ, c'est une organisation mondiale de professionnels, donc nous on a des moyens plus que limités malheureusement, et moi j'aimerais bien pouvoir intervenir. Alors je suis ni policier ni juge, donc moi je suis un journaliste, je suis le représentant des journalistes. Mais du moins, est-ce que la FIJ ne peut pas dénoncer? Ah bon, on l'a fait ça. On l'a fait à travers nos affiliés en France, notamment sur ce cas français précisément. Mais autrement, il y a des instances en France qui sont intervenues. Il y a le CSA. Bien sûr. Et lui est intervenu. Ça, c'est son boulot. C'est un policier. Il y a eu aussi des condamnations. Bien sûr. Et il y a un moment donné, il y a le patron de cette chaîne ou de ces chaînes qui doit taper du poing sur la table en disant « Écoutez, monsieur, ça n'a rien à voir avec les valeurs que nous défendons, d'humanisme, etc. » Parce que tout le monde se défend en disant on est les chantres de l'humanisme, etc., notamment en France, ou des droits de l'homme. Ça, c'est complètement l'inverse. Et à un moment donné, il faut arrêter ce grand déballage, parce qu'on va arriver à des choses qui sont absolument néfastes, et pour la profession, et pour la société de façon générale. Parce que quand on entend ou quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Il y en a, et notamment du côté de l'extrême droite. Donc vous justifiez ça vraiment par une course à l'audimat, une course au buzz. C'est du spectacle. C'est même pas du journalisme pour moi. C'est du spectacle. Les chroniqueurs, ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des gens qui sont là pour faire du spectacle. Ils sont souvent là pour servir leur propre soupe. Parce qu'ils ont un bouquin à vendre à côté de cela. C'est des gens qu'on retrouve après en tête de gondole dans les librairies. Cela ne représente pas la presse française. Absolument pas. Les médias. Moi, je suis très gêné en revanche quand j'ai des collègues qui sont sur les plateaux et qui animent ces débats-là. Eux sont journalistes. Eux, ils ont une carte de presse. Et c'est à eux de dire à un moment donné, monsieur, maintenant vous arrêtez.
Parce qu'on n'est plus dans le cadre, institutionnel qui est le nôtre normalement. Merci plaisir. Anthony Bélanger d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ici à Tanger, au sein de la Maison de la Presse, où se déroulent, je rappelle, les travaux du comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes. Je rappelle que vous en êtes d'ailleurs le secrétaire général. Merci à vous. Avec grand plaisir, merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Medi 1 TV, Medi 1 TV Afrique, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.